Parmi tous les animaux que Dieu a créés, le seul animal qui est pédé, c'est Pâques. Oui. Parmi tous les animaux, c'est Pâques seul qui est pédé. Le lion, il voit le lion, il sait que c'est pour lui. Le bélier, il voit le brebis, il sait que c'est pour lui. Mais Pâques, lui, il ne connaît pas. Hein? Ouais. Je dis, je suis ici, et né dans ce monde pour préparer l'avènement de Jésus. Et si je me tiens ici, certainement qu'il y a un fils, il y a une fille du royaume, c'est à cause d'eux je suis là, qui doit se préparer par rapport à l'avènement de Jésus. Ça ne veut pas dire que c'est tout le monde. Mais les guerres n'annoncent pas l'avènement de Jésus. Non, 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 c'est pas ça. Voici les signes qui annoncent l'avènement de Jésus. Ce n'est pas Poutine qui s'est bombardé les gens que ça a changé quelque chose. Luc chapitre 17, à partir du verset 28. Il dit ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Il dit les hommes mangeaient, les hommes buvaient, les hommes achetaient, les hommes vendaient, les hommes plantaient, les hommes bâtissaient. Voici les signes qui annoncent l'avènement de Jésus. Amen. Si tu veux savoir quand Jésus vient, c'est simple. Il faut regarder ton assiette, ce que tu manges. C'est le signe qu'il a donné. C'est ce que nous mangeons qui annonce l'avènement de Christ. Amen. Regarde dans ton verre ce que tu bois. C'est ce que tu bois qui annonce l'avènement du Christ. Souvent on se pose la question, mais qu'est-ce que manger a à voir avec notre salut? Frère, il faut regarder bien ce que tu manges dans ton assiette. Hein. C'est ça qui fait que tu seras sauvé ou bien tu ne seras pas sauvé. C'est important. Voilà. Souvent on dit, bon, on mange pour être en forme, on mange pour être... Mais quand tu manges là, il faut regarder bien. C'est important. C'est l'un des premiers signes que Jésus a donné. Premier signe, oui frère. Les hommes mangeaient. Il dit les hommes mangeaient. Et je vous dis, regardez très bien dans notre génération. Je l'ai dit, il y a un jeune homme qui m'a posé une question. Il m'a demandé, est-ce que au ciel là, au royaume des cieux, est-ce qu'on va manger porc? Est-ce qu'arrivé là-bas, on mange la viande de porc? Bon, il faut parler. Il faut parler parce que tout simplement, premier signe de l'avènement de Jésus, c'est la nourriture. Donc on regarde dans l'assiette pour voir. Il dit ce qui arriva du temps de l'autre arrivera pareillement. Il dit les hommes mangeaient. C'est le premier signe qu'il a donné. Alors c'est important de savoir. Et quand il m'a posé la question, je lui ai dit, mais vraiment, avec toute prédication que j'ai fait là, toi c'est manger porc là, c'est ça que tu as vu. Mais comme c'est une question, il faut répondre. Par exemple, Jésus, quand tu lui poses une question, il te répond avec la Bible. Donc, on va répondre de façon biblique. Sans ajouter, sans retrancher. On va répondre de façon biblique. Parce qu'aujourd'hui, je crois que les hommes ont soif d'être sauvés. Amen. Ils veulent être sauvés réellement. Malgré l'apparence qu'on donne là, vraiment les gens veulent être sauvés. Frère, prends-moi Esaïe. Esaïe 66 à partir du verset 17. Esaïe 66 à partir du verset 17. Oui, frère. Ça, c'est pour répondre à la question, est-ce qu'il faut manger porc? Ceux qui se sanctifient. Reprends. La dernière fois, ils disent qu'ils n'ont pas entendu. Le verset, là, ils n'ont pas entendu. Qu'est-ce que c'est écrit dans la Bible? Je dis ici, le jeudi, c'est écrit dans la Bible, dans toutes les Bibles. Voilà, toutes les versions de Bible. Même les Bibles en baoulé, c'est écrit dedans. Bible en guéré, c'est écrit dedans. Bible en bété, c'est écrit dedans. Que c'est écrit dans toutes les Bibles. Par exemple, tu veux être sauvé, il faut que tu sois sauvé. Oui, frère. Esaïe 66. À partir du verset 17. Il dit ceux qui se sanctifient. Et se purifient dans les jardins. Au milieu desquels ils vont un à un.
qui mange de la chair de porc, qui mange de la chair de porc, des choses abominables des choses abominables et des souris, et des souris, tout cela périront. Dit tout l'Éternel. cela périront, dit l'Éternel. Amen. La parole de Dieu dit que si tu manges porc, tu vas périr. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui j'ai insisté sur le verset, parce que les jeunes m'ont dit la dernière fois qu'ils n'entendent pas le verset, de dire ça bien. Quand on dit que ce n'est pas écrit dans la Bible, c'est écrit. Je vais venir à Bible BT, Bible Gouro, Bible Guéré. Parce qu'on m'a dit que c'est Guéré qui a envoyé à faire de manger porc là. La dernière fois il parlait ici, les Guérés ont dit non, ce n'est pas nous, ce sont les Yacouba. Je vais envoyer, c'est écrit dedans. Bon, maintenant si tu veux te consoler, tu vas venir me dire non, est-ce qu'on n'a pas dit de manger de trucs qui est sur le marché? J'ai dit sur le marché, là, on vend caca. Une fois, je suis parti à Bobo, caca. Caca, déchets, pom-pom là, on vend ça sur le marché. J'avais mal à la dent. J'étais à Bobo. Et je suis parti voir un gars qui vend médicaments. Je lui ai dit, ah, j'ai mal à la dent. Est-ce que tu n'as pas de médicament? Il dit, ah oui, j'ai un médicament. Puis il a fait sortir. Il dit, tiens, j'ai pris. Quand j'ai approché mes narines, ça sent mauvais. Je lui ai dit, mais ton médicament là, ça sent, hein? Ça sent façon. Qu'est-ce que c'est fait en base de quoi? Il dit, Joe, qu'est-ce que c'est caca de l'homme? Voilà ce qu'il m'a dit. Il dit quoi? Il dit, tu vas être guéri ou bien tu ne vas pas être guéri? Si tu veux être guéri, il faut me mettre dans tes dents. Ça qui t'est là, tu es là, tu demandes. Oui. Donc quand tu dis, on mange de tout sur le marché, pardon. Ça, c'est pour te consoler. Voilà, ça ne peut pas consoler quelqu'un aussi. Tu dis, tu veux savoir la vérité, on te dit la vérité. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, avant mon avènement, chacun doit regarder son assiette et qu'il mange dedans. C'est pourquoi je parle. Oui, frère. Ils vont un à un. qui mange de la chair de porc, Qui mange de la chair de porc, des choses abominables et des souris, tout cela périront. il dit tout cela périront. Amen. Bon, il dit quoi? Il faut insister dessus. Peut-être c'est moi qui dis mal. Tout cela périront, dit l'Éternel. Il dit tout cela périront, dit l'Éternel. Il y a un homme, un monsieur que j'aime bien. J'aime bien parce que c'est un homme qui est riche, c'est un milliardaire. Alors qu'il est venu poser la question sur ce sujet, il a dit non. Bon, lui il va lire, il a pris sa Bible et puis il est venu, lui il va lire tout le verset. J'ai dit il faut lire tout le chapitre. Le livre d'Ésaïe prépare l'avènement de Jésus. Amen. Parmi tous les livres prophétiques, c'est le livre d'Ésaïe qui prépare l'avènement de Jésus. Comme moi je suis là pour préparer l'avènement de Jésus, Amen. et que je suis dans ma génération, alors que je vois tous les signes que Jésus a donnés dans ma génération, pas que Poutine s'est attaqué les gens. Hein. Poutine qui attaque les gens, ça c'est pas signe de Jésus. Il a donné des signes simples, c'est eux sous nos yeux. Voilà. Parce que si elle te dit Poutine, tu ne le connais pas. Il dit Ukraine, tu ne le connais pas. Mais si elle dit assiette, tu connais. Si elle dit porc, tu connais. Amen. Ça c'est direct en toi. Fais ta vie. Ah, Jésus, ça y est de ton salut. Il faut que tu sois sauvé. Amen. C'est important. De un à un, Il va un à un. qui mange de la chair de porc, Qui mange de la chair de porc, des choses abominables des choses abominables et des souris, et des souris. tout cela périront, dit l'Éternel. Tout cela périront, dit l'Éternel. Amen. En tout cas, en Côte d'Ivoire, on dit que ce sont les baoulés qui mangent souris. Bon, heureusement, nos bien-aimés frères les baoulés, en tout cas, souris là, ils ont arrêté de manger. Frère, une personne qui mange porc, il ne peut pas être sauvé. Tu manges porc, tu ne peux pas être sauvé. Voilà. Matthieu chapitre 8. Frère, quel est l'état de ton âme? Est-ce que tu veux réellement le salut ou tu veux faire plaisir à ton ami? Parce qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on a près de 10 groupes de personnes. Il y a des personnes qui, eux, ils veulent vivre une vie de désordre et de débauche, et puis ils vont se sauver. Il y a des personnes qui, eux, ils disent vraiment,
Eux, ils ont lutté jusqu'à un péché là, ça ne quitte pas. Donc, ils vont prendre ça, et puis ils vont convertir cela dans la parole, et puis ils vont envoyer aux gens. Matthieu chapitre 8, verset 28. Si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux. Envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux. Il a dit, allez. Ils sont entrés dans la pourceau. Et puis les démons sont entrés dans l'époque. Mais là n'est pas le problème. Jusqu'à là, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est à la suite. Quand je dis, quand il arrive un temps où une génération commence à s'adonner à la viande de chair, de porc, à manger porc, surtout pied de porc. C'est un monument pas bon pour pied de porc. Quand une génération commence à s'adonner à ces choses, la génération ne pourra jamais croire en Jésus. Mais il va aller à l'église. C'est pourquoi en 2019, ils ont fermé les églises. Et ils disent qu'ils croient en Dieu et puis ils ont fermé l'église. Puis ils sont assis à la maison. Quand tu crois, tu crois. Tellement ils ont mangé bien de porc qu'ils ne pouvaient plus croire. 2019 nous l'a démontré. Ils ont fermé, ils se sont assis. La dernière fois que nous parlons de ça, on m'a dit, ah vraiment, tu as fait, les Mahométains sont venus se réjouir ici. On dit, ah il y a un bon pasteur, votre pasteur, lui là c'est un bon pasteur. J'ai dit, mais où est le mal? S'ils se réjouissent, où est le mal? Bon, sans oublier qu'eux ici se cachent pour aller manger ça. Non, il n'y a pas de problème, c'est le même groupe là. C'est l'esprit de Sodome qui possède aujourd'hui la génération. Un esprit sodomite. Ah, comme nous sommes dans une génération sodomite, alors évidemment, nous appliquons tout ce qui est l'esprit de Sodome. Mais quand même, tu dois tout faire pour être sauvé. Voilà. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Verset 32. Verset 32. Il a dit. Allez, il a chassé les démons. Oui. Et puis les démons sont entrés dans les porcs. Oui. Ils sont partis en ville pour dire à la ville, parce que la ville, là, les gens, c'était un porc qui était leur viande préférée. Alors ils sont partis expliquer dans la ville que Jésus a fait un miracle. C'est-à-dire, leur frère possédé là, qui dormait dans les cimetières. Toi on dit ton frère il est fou. On l'attache avec chaîne. On l'enchaîne. Alors Jésus est venu puis Jésus l'a délivré. En principe c'est une grande joie. On doit célébrer cela. On doit fêter cela. Mais regardez ce qui se passe. Oui frère. Verset 34. Verset 34. Alors toute la ville sortit à la rencontre de Jésus. Toute la ville, tous les mangeurs de porc, ils sont rassemblés auprès de Jésus, oui. Quand ils se sont rassemblés, Jésus a cru qu'elle venait pour lui dire, ah vraiment, ah, gloire à Dieu. Ah, heureusement, hey, tu as guéri nos frères, ils sont malades là, vraiment tu les as guéris, tu les as libérés de cimetière. Mais non, hein, quand ils sont arrivés, ils ont fait qu'une seule chose. Ils ont dit à Jésus, pardon. Tu dis, il ne faut pas manger porc, pardon, il faut quitter ici. C'est ce qu'ils ont dit à Jésus. On dit, pardon, il faut partir. On veut croire en Dieu, mais toi, il faut partir. Faut partir. C'est pourquoi je dis toujours, celui qui mange beaucoup la viande de porc, il ne peut pas croire. Mais il ne fallait pas dire, il ne va pas aller à l'église. Veux sauver ton âme, c'est le temps, c'est maintenant. Continue, frère. Alors toute la ville sortit à la rencontre de Jésus. Alors toute la ville sortit à la rencontre de Jésus. Dès qu'il le vit, il le suppliait de quitter notre pays. Ils ont demandé pardon, il faut partir. Il faut quitter chez nous. Mais il vient de faire un miracle. Il a sauvé nos frères malades. Il devrait se réjouir, la ville devrait se réjouir. Mais à cause de porc, ils l'ont chassé. C'est là qu'il y a problème, frère. C'est là qu'il y a problème. Avant, les gens disaient c'est là qu'il y a les bas blesses. C'est là qu'il y a problème. Frère, l'un des signes de l'avènement de Jésus, c'est la nourriture. C'est l'un des signes de l'avènement de Jésus.